Dans cette élection au perchoir congolais, seules les voix de 36 bulletins nuls ou blancs sur un total de 407 votants ont échappé à Vital Kamerhe, unique candidat, lors d'une séance publique du Parlement. Dans son discours inaugural, le nouveau président de l'Assemblée nationale a évoqué la présumée tentative de coup d'État de dimanche dernier. Nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes, et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Les partisans de Vital Kamerhe disent être convaincus qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat de leur champion, sorti indemne de l'attaque durant laquelle 2 policiers chargés de sa protection ont été tués. L'Est du pays est confronté à une crise sécuritaire, la rébellion du M23 occupant des pans de la province du Nord Kivu. Vital Kamerhe a promis de placer l'insécurité au cœur de ses préoccupations. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Avec cette élection au perchoir, Vital Kamerhe, 65 ans, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Passé ensuite dans l'opposition, il avait fondé son parti, l'Union pour la nation congolaise, avant de devenir un allié de Félix Tshisekedi. En 2020, alors directeur de cabinet du chef de l'État, il a été accusé de détournement de fonds et condamné à 20 ans de prison. Il sera libéré 1 an plus tard et acquitté en appel en 2022. En mars 2023, il est revenu sur le devant de la scène comme ministre de l'économie avant d'être élu député de la majorité. Cette élection du bureau de l'Assemblée devrait dégager la voie pour la mise en place du gouvernement en attente de formation, plus de 5 mois après la réélection de Félix Tshisekedi. La séance est levée.